Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2023. Alors, je vous ai proposé il y a quelques jours la bonne surprise du mois de janvier 2023. Alors, celle-ci est plus étendue puisqu'elle nous parle des 6 premiers mois de l'année 2023. Donc, ne confondez pas les deux et vous pouvez tout de même regarder celle de janvier pour voir. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que les interprétations qui vous intéressent, je vais vous en proposer plusieurs, vous ne prendrez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et qui peut résonner pour l'année prochaine. Voilà, je vous recommande d'adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande également d'ailleurs de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et pourquoi pas faire des recoupements et avoir peut-être plus de détails ou d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux récemment, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance générale de janvier 2023, la bonne surprise de janvier 2023, donc qui n'a rien à voir avec cette vidéo, et les guidances du mois de décembre qui sont encore à votre disposition. On va pouvoir commencer avec les énergies de cette bonne surprise qui peut vous attendre pendant le premier semestre. Pensez bien à liker la vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est entièrement gratuit pour vous sur YouTube. Mais par contre, pour moi, ça vaut énormément puisque ça m'aide à développer la chaîne. Alors, cette bonne surprise, le pape et l'étoile, c'est magnifique. Nous avons les deux cartes de protection ici sur votre tête d'une façon générale. Le pape, le guide, celui qui est le bon conseiller, qui nous dit quoi faire, comment faire, qui corrige les choses, qui répare ce qu'il y a à réparer, et l'étoile qui nous guide vers notre destin. Ici, vous êtes guidé vers votre destin, vers des changements bénéfiques, vers tout ce qui est, tout ce qui peut changer quand même la donne. Il y a comme c'est comme si vous aviez entendu un appel, entre guillemets, qu'il fallait, entre guillemets, vous bouger, qu'il fallait suivre cette étoile, comme si ça clignotait dans vos yeux, quelque chose comme ça, qui vous dit il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça. Vous recevez peut-être d'ailleurs des synchronicités, des heures miroirs, vous entendez des messages peut-être un peu partout, vous lisez des choses vous vous sentez tout de suite concerné par quelque chose. En tout cas, vos actions vous mènent à suivre cette bonne étoile qui vous protège. Donc il y a une véritable protection ici, magnifique, de très belles énergies, le pape et l'étoile. Alors évidemment, on regarde un tirage qui ne parle que des bonnes surprises, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises. Donc vous dire que vous êtes protégé et qu'il ne vous arrivera rien, ça serait totalement ridicule et manquer de discernement. En revanche, on voit quand même que ici, il y a quelque chose qui a une influence positive sur vous. Alors soit c'est une personne qui vous parle, qui vous conseille, soit c'est un expert dans un domaine particulier, un banquier, un médecin, un professeur, mais en tout cas quelqu'un qui vous guide dans la bonne direction. Vous avez aussi ici le pape et l'étoile, un magnétisme qui est en hausse, vous attirez à vous les meilleures circonstances qui soient, c'est-à-dire vous attirez... vous cherchez un travail, vous attirez du travail, vous cherchez quelqu'un dans votre vie, vous attirez ce quelqu'un. Bon, je vous rassure tout de suite, vous n'aurez pas tout en même temps, ou alors vous avez énormément de chance, mais comme je vous l'ai dit, la vie, ce n'est pas tout rose, c'est pas la vie des bisounours. Donc, en tout cas, voilà, il y a cette possibilité, en tout cas, d'attirer vers vous de jolies choses. Il y a vraiment un travail de, entre guillemets, de transmission, comme si... quelqu'un s'occuper de vous pour vous emmener à l'endroit où vous devez être, à la place où vous devez être. Il y a vraiment quelque chose de la destinée ici. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous aidera par rapport à cela? Le crocodile. On vous dit ici d'ouvrir l'œil et le bon.
Le crocodile, il est dans l'eau et il a les deux yeux qui sont toujours en dehors. Il observe, il regarde ce qui se passe. Ses yeux représentent, entre guillemets, la vérité. Le fait d'observer les choses, c'est de les connaître, de voir ce qui se passe autour de soi. Donc ça peut être pour se protéger, mais ça peut être aussi pour choper les bonnes opportunités. Ici, vous pourriez recevoir une belle opportunité et il faudra être aux aguets et ressentir les choses. Peut-être vous fier énormément à votre intuition et aux signes que vous envoie le monde invisible. Ce crocodile, il est prêt, entre guillemets, il se tient prêt pour bondir, pour rebondir quelque part aussi, hein. Il a une certaine forme de vision, il commence à avoir une vision. C'est un peu comme si vous veniez d'ouvrir les yeux sur certaines choses dans votre vie et que vous disiez, bon, allez, stop, j'arrête ça, il faut que je fasse ça, je le sens, c'est pour moi, c'est exactement ce que je dois faire. La vision du crocodile ici est essentielle pour vous. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie? Alors ici, nous avons l'énergie de la Vierge, de Scorpion, Mercure et Pluton. On voit ici que vous avez passé peut-être beaucoup de temps, les amis Gémeaux, à vous flageller, à vous auto-détruire, à vous interdire de faire des choses. Vous vous êtes bloqué presque par vous-même, hein. Ici, c'est de l'automutilation. C'est une personne qui fouette ses péchés et ses punitions. Elle se punit elle-même, en fait, et vous allez arrêter avec ça. Donc, vous allez peut-être prendre un peu plus confiance en vous, vous prendre en main, vous foutre des coups de pied aux fesses et vous interdire, entre guillemets, d'arrêter de vous faire souffrir tout seul, quoi, entre guillemets. Vous allez chercher autre chose. C'est-à-dire que là, vous arrêtez de vous interdire certaines choses, j'ai l'impression, et que vous allez passer à l'action parce que vous sentez que la voie est libre, tous les espoirs sont permis quelque part. Je ne sais pas pourquoi vous ressentez ça soudainement, mais la flagellation est en train de partir. Vous vous rendez peut-être compte que vous êtes responsable du fait qu'il ne se passe pas les choses que vous attendez. Et vous changez ça. Vous mettez fin à ce système-là. Alors, rien ne dit que ça ne reviendra pas à un moment ou à un autre, surtout si c'est un mode de fonctionnement habituel chez vous, mais en tout cas, là, pour le coup, vous allez améliorer dans un premier temps ce côté-là de votre personnalité. Dans le domaine professionnel, quelle est la bonne surprise? Tempérance et le magicien. On voit que vous vous aventurez sur de nouveaux territoires, les amis Gémeaux. En tout cas, ici, vous négociez un nouveau commencement. Alors, peut-être que vous avez ça peut être des échanges avec des maisons d'intérim, ça peut être des contacts téléphoniques pour un nouveau départ, des conversations pour avoir un nouveau boulot, une nouvelle mission. On négocie quelque chose de nouveau avec son employeur, un nouveau salaire, une nouvelle mission, un nouveau poste, une mutation, tout ce qui est en tout cas qui peut représenter de la nouveauté, qui fait que vous n'êtes tous les Gémeaux vont pas changer de métier et d'entreprise, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose, entre guillemets, à négocier ici. Il y a une certaine forme de calme par rapport à de la nouveauté. Peut-être justement parce que vous avez réharmonisé des choses et que vous arrêtez de vous saboter. Vous commencez peut-être à vous rendre compte que vous méritez cette nouvelle chance, quelque part. Tempérance vient en tout cas vous donner goût à de nouvelles aventures, à de nouveaux voyages. Certains pourraient être amenés à vouloir travailler dans le tourisme ici, hein, par exemple, avec Tempérance. En tout cas, vous voulez peut-être un métier qui soit, entre guillemets, plus calme, plus harmonieux pour vous. La justice. Donc ici, on fait des démarches pour un nouveau commencement et j'ai l'impression qu'il y a un contrat qui est possible. Voilà, hein, c'est exactement ça. Justice, jugement et empereur. Pour ceux qui vont chercher un nouveau travail, il y a la possibilité d'en trouver un ou si on négocie quelque chose de nouveau, de l'obtenir. Ça va dans notre sens, hein. Comme je le disais ici, on se sent un peu protégé quand même. Avec Tempérance et le magicien, nous avons le chevalier de bâton. Vous êtes en quête de nouvelles aventures, vous êtes en quête de mouvement, vous voulez bouger, changer, vous voulez vous aventurer. Voilà, vous êtes motivé, excité, enthousiaste à l'idée de commencer quelque chose.
Donc vous êtes forcément un peu attirant par rapport à ça, parce que finalement vous mettez une sorte d'énergie à aller de l'avant et finalement ça se ressent comme si on avait envie de vous suivre hein, quelque part. Il y a un côté charismatique avec ce chevalier de bâton qui vend très bien ses désirs. Il y a plein de désirs ici qu'on a envie de réaliser. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider dans le domaine professionnel? Nous avons l'agneau. Alors l'agneau, alors on dirait que l'agneau est tout faible, tout fragile. Oui, il l'est sans doute un petit peu. Il y a plus solide, hein, ça c'est vrai. Mais l'agneau, il est finalement, il prend conscience de quelque chose, il est en paix. Vous êtes en train de faire quelque chose avec lequel vous êtes en paix. Alors, si par exemple vous avez quitté votre emploi ou vous êtes en train de quitter votre emploi, puisqu'ici on parle d'un nouveau départ hein, pour ceux qui quittent leur emploi, vous êtes en paix avec cette décision quelque part. Vous cherchez le calme ici, hein, la paix, la sérénité, vous l'avez ici. Vous voulez quitter peut-être des situations tendues ou des situations difficiles. Et cet agneau, il fait que vous êtes finalement très à l'écoute à la fois. Ici, vous êtes très dans l'observation, ici, très à l'écoute. Voilà, vous dégagez une certaine forme de douceur, de candeur. Il y a quelque chose de neuf chez vous, avec cet agneau. Vous respirez une certaine forme d'innocence. Attention de ne pas tomber dans la naïveté, mais de l'innocence. Voilà. Vous êtes frais comme un gardon, j'ai envie de dire, pour commencer quelque chose. C'est le moment où jamais. Il y a une certaine fraîcheur, vous dégagez quelque chose avec lequel vous êtes en paix et motivé. Qu'est-ce qui va s'améliorer dans votre vie professionnelle? Capricorne, Saturne, quelque chose qui était bloqué, qui vous demandait de regarder certaines réalités en face. Vous étiez bloqué parce que vous ne vouliez pas voir quelque chose, vous ne vouliez pas voir que ce boulot ne correspondait pas à vos envies, vous ne vouliez pas, vous étiez bloqué dans des tensions avec vos patrons ou avec vos collègues parce que vous ne vouliez pas voir que c'était des gens avec lesquels vous ne vouliez pas être et avec qui vous ne vouliez pas travailler, mais comme vous restiez, vous n'avez pas déroulé votre destin. Et aujourd'hui, vous débloquez ça pour aller vers vos rêves, vers votre destin. C'est la femme qui file, la moire, hein, qui file votre destin. Elle tient le fil de votre destin dans la main. Il y a vos rêves ici, votre imaginaire, votre inspiration. Ne restez pas dans vos blocages. Imaginez ce que vous pouvez gagner au lieu de penser à ce que vous pouvez perdre. C'est ça que vous allez améliorer. Vous n'allez plus dans le sabotage, vous n'allez plus être dans le blocage, vous allez créer le déblocage. Et comme vous allez créer le déblocage, vous allez aussi faire fondre cette glace qui vous empêche d'avancer et justement pouvoir aller vers vos rêves. Qui sont, entre guillemets, soutenus par l'étoile ici. Hein. Ok. Dans le domaine sentimental, cette fois-ci, sentimental, relationnel, amoureux, amical, comme d'habitude. Hein. Nous avons la tour. Et nous avons la mort. Alors, on est dans un tirage de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui se passe avec la tour et la mort? Eh bien, la seule interprétation que je vois, c'est plus ou moins là, la torture. On détruit quelque chose, on change radicalement quelque chose. Il n'est plus question d'être dans quelque chose de l'ordre de la plainte, de l'ordre de la douleur, de la violence. Je pense qu'on a envie d'une vraie transformation radicale, de reprendre quelque chose à zéro. Alors certains pourront être amenés à se séparer, hein, certains couples, dans le domaine sentimental, parce qu'il y a quelque chose de pas constructif, parce qu'on accepte de se faire, entre guillemets, battre, ou de se battre soi-même. C'est un peu le syndrome de la femme battue, comme on pense ne pas mériter grand-chose de très intéressant. Finalement, on ne construit rien de très intéressant. Et là, il peut y avoir un changement radical, une volonté de transformer les choses et d'aller vraiment vers un vrai changement dans votre vie amoureuse et sentimentale.
Pour les célibataires qui sont peut-être endurcis, on va peut-être réaliser qu'il faut un peu se bouger les fesses et arrêter de se flageller et se dire: «Je suis moche, je suis moche, je suis je sais pas quoi, personne ne veut de moi» ou je ne sais quoi. Et qu'il faut changer aussi son état d'esprit pour pouvoir, attirer les gens. Attirer les gens. Ici, il y a quelque chose vraiment, on veut transformer. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale ou relationnelle qui est peu fertile, qui n'est pas constructif. Alors, je ne sais pas quoi, hein, vous savez, en fonction de la vie que vous menez, il y a quelque chose qui n'est pas constructif et vous voulez du changement. Et vous allez travailler sur ce changement. Ça ne veut pas forcément dire que tous les couples vont se séparer, mais vous allez travailler pour reconstruire quelque chose. Ici, la tour et la mort, ça peut nous parler d'un déménagement aussi, peut-être un changement d'habitation qui fait que ça va transformer vos liens relationnels et vous donner de nouvelles chances amoureuses parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être changer un petit peu votre vie sociale et les gens que vous côtoyez, il pourrait y avoir un changement radical aussi. Avec cela, nous avons le valet de denier, donc un changement radical. Et ici, on va vers de la nouveauté, quelque chose de plus construit, quelque chose qui a plus de valeur. On valorise quelque chose, on valorise l'amour, on se valorise soi-même, on a davantage confiance en soi. Alors peut-être que c'est pas le sujet principal pour certains Gémeaux. Peut-être qu'on est plus axé sur l'argent et le travail dans un premier temps avec ce valet de denier. Mais j'ai l'impression que tout est lié. Vous sortez d'un schéma sclérosant où vous vous limitiez. Vous vous redonnez confiance en étant dans l'action, dans le mouvement. Et vous reprenez de ce fait confiance en vous et ça vous éclaire votre champ relationnel et amoureux ici. Quel animal totem va vous aider, vous soutenir? Nous avons le léopard. Ça nous parle de rapidité, hein, le léopard. C'est une énergie de feu. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous ne voulez plus vous éterniser dans un schéma qui vous mène au ralenti. Donc il peut y avoir une certaine forme d'accélération pour certains Gémeaux, l'envie voilà, d'aller vers quelque chose qui est dans une énergie masculine, de l'action, bouger, concrétiser ici dans les sentiments. Et donc achever les choses, quoi, entre guillemets. Avoir envie d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Il y a vraiment une énergie de... Pour moi, c'est pas le centre d'intérêt principal, hein. C'est aussi pour ça qu'on a ces cartes ici. On parle vraiment de l'action ici. Mais peut-être que c'est là que ça va déclencher des choses par rapport à votre vie amoureuse et sentimentale. Et on a encore une carte d'action avec le bélier ici et Mars, hein. L'envie d'en découdre, l'envie d'être guerrier, l'envie de penser davantage à vous, de vous mettre en valeur, de vous mettre en avant, de laisser jaillir votre personnalité différemment. Il y avait un côté peut-être un peu effacé dans votre relationnel ici. Et vous êtes en train de reprendre vie, hein, quelque part. Il y a une dynamique, vous recréez de la dynamique autour de vous. Ça va peut-être un peu vite pour votre vie relationnelle et amoureuse, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cadet de vos soucis dans un premier temps. Voilà comment je ressens un peu l'énergie ici, hein. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Gémeaux, comment vous allez ressentir déjà ces énergies. Est-ce que ça va vous parler maintenant, tout de suite? N'hésitez pas à commenter pour me dire justement comment ça vous parle, si ça vous parle ou pas d'ailleurs. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Pensez bien à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% sentimentale. Oui, sentimentale, c'est ça. J'ai eu un bug. 100% sentimentale. En attendant, les amis Gémeaux, prenez soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.